Écoutez calmer votre esprit de course pendant un moment. Respirez comme si votre souffle vous était rendu. Parce que le message que vous avez porté comme un poids, la question que vous avez cachée derrière des sourires, la peur que vous avez avalée en silence, rien de tout cela n'a été invisible. Pas au paradis, pas à celui qui vous a formé lorsque vous étiez encore inopiné au monde. Vous l'avez ressenti, une pression dans l'air, une lourdeur qui n'appartient pas pleinement à aujourd'hui, un sentiment que quelque chose bouge sous la surface de votre vie. Vous avez essayé de l'expliquer fatigue, stress, timing, coïncidence, mais au fond de vous, vous savez, c'est pas juste une autre saison, c'est un tournant. C'est une ligne de démarcation entre avant et après, et la raison pour laquelle votre esprit a été mal à l'aise, c'est parce que c'est urgent. Pas urgent comme la panique, urgent comme une porte qui s'ouvre et ne restera pas ouverte éternellement. C'est la partie que personne ne vous a dit, votre lutte n'a pas été vaine. Les nuits où tu pleurais et te levais encore le lendemain matin, les prières que vous avez chuchotées qui semblaient toucher le plafond, les retards qui vous embarrassaient, les revers qui vous épuisaient, les moments où vous vous demandiez si vous étiez oublié, c'était pas des preuves d'abandon. Ils étaient la preuve que vous étiez préservé. Parce que certaines bénédictions n'arrivent pas par hasard, certaines réponses viennent avec du poids, certains miracles n'entrent pas dans une vie à moins que la vie n'ait été renforcée pour les porter sans être détruite par eux. Et maintenant, le message vient comme une sirène enveloppée de miséricorde. C'est une urgence. Non pas parce que Dieu a perdu le contrôle, mais parce que le temps s'est écoulé sur quelque chose qui vous a dirigé. Il y a un cycle qui a essayé de revendiquer votre identité. Un modèle qui a parlé plus fort que votre espoir. Une voix, parfois à l'extérieur de vous, parfois à l'intérieur de vous, qui a répété la même phrase jusqu'à ce qu'elle sonne comme la vérité. C'est tout ce que tu seras jamais. C'est aussi loin que tu iras jamais. Mais une urgence dans la langue du ciel n'est pas seulement un danger. C'est une interruption divine. C'est Dieu qui entre au milieu de votre histoire et dit « Assez, assez de la même année qui se répète dans des vêtements différents, assez de se réveiller avec du courage dans la poitrine pour se coucher la nuit avec des regrets dans la gorge, assez de commencer, d'arrêter, de recommencer parce que la peur d'échouer vous a intimidé dans la sécurité de presque. Assez d'appeler ça être réaliste, alors que c'était secrètement de la résignation. Assez de laisser le retard devenir votre personnalité et la déception devenir votre abri et la survie devenir votre définition. Parce que le cycle n'a pas commencé hier. Il t'a appris lentement. Ça t'a étudié. Il a trouvé les endroits tendres, ces vieilles blessures qui tressaillent encore au toucher. Il a construit une routine autour d'eux. Cela vous a appris à vous attendre à moins pour ne pas avoir le cœur brisé. Cela vous a appris à rire des choses pour que personne ne voie ce que vous portez réellement. Cela vous a appris à dire il a utilisé la répétition comme une arme, même déclencheur, même réaction, même résultat, jusqu'à ce que vous commenciez à croire que le modèle était une prophétie. Et la partie dangereuse d'un cycle n'est pas seulement qu'il se répète, c'est qu'il se rebaptise. Il commence à s'appeler « Qui tu es ». Il murmure « Tu es juste celui qui perd. Tu es juste celui qui ne finit jamais. Tu es juste celui que les gens négligent. Tu es juste celui qui gâche toujours tout. » Et si vous entendez cette voix assez longtemps, vous arrêtez de vous disputer. Tu arrêtes de résister. Tu arrêtes d'atteindre. Pas parce que tu es faible, parce que tu es fatigué. Et l'ennemi de votre paix a toujours compté sur votre épuisement plus que sur votre ignorance. Mais le ciel n'est pas confus à votre sujet. Le ciel ne vous appelle pas par votre pire jour. Le ciel ne vous mesure pas à la saison où vous avez à peine survécu. Le ciel ne vous définit pas par le chapitre où vous avez saigné. Le cycle a essayé de revendiquer votre identité comme un squatteur revendique une maison en restant assez longtemps
pour que cela semble permanent. Mais votre vie n'appartient pas à ce qui la hante. Votre avenir n'appartient pas à ce qui s'est répété. Vous avez peu être hérité d'une lutte, vous avez peu être appris une peur, vous êtes peu être adapté au chaos si longtemps que cela vous semble normal, mais vous n'avez pas été créé pour être géré par les mêmes chaînes pour toujours. C'est pourquoi c'est une urgence. Non pas parce que Dieu panique, mais parce que le ciel intervient avant que vous n'appeliez la captivité à la maison, avant de vous adapter à ce que vous étiez censé dépasser, avant de vous contenter d'une version de vous-même plus petite que la vérité. Parce qu'il y a un moment où la miséricorde, c'est simplement de vous réconforter et commence à affronter ce qui vous tient lié. Il y a un moment où grâce ne murmure pas, ça va, mais déclare, il est temps. Pas le temps comme dans la pression, le temps comme dans la permission. Permission de sortir, permission de devenir nouveau, permission d'arrêter de négocier avec la chose même qui vous a volé votre vie. Et cette voix, celle qui répète la phrase jusqu'à ce qu'elle ressemble à la vérité, parfois elle ressemble à d'autres personnes. On dirait le professeur qui vous a embarrassé, le parent qui vous a jamais affirmé, l'ami qui t'a trahi, la relation qui vous a fait remettre en question votre valeur, le lieu de travail qui vous traitait comme si vous étiez remplaçable. Cela ressemble à de la critique, du sarcasme, des étiquettes, des comparaisons. Cela ressemble à « Regardez tout le monde, pourquoi n'êtes-vous pas comme eux ?» On dirait « Tu as raté ta chance ». On dirait « Tu devrais être au-dessus de ça maintenant ». On dirait « Si tu étais vraiment doué, ce serait plus facile ». Mais parfois, cette voix ne ressemble pas du tout aux autres. Parfois, il utilise votre propre ton. Il apparaît dans le calme quand personne ne regarde et il effectue un sermon privé de désespoir. Cela évoque ce que tu as fait il y a 10 ans comme ce qui s'est passé ce matin. Cela évoque ce que vous avez dit, ce que vous avez perdu, ce que vous avez ruiné, ce que vous n'êtes pas devenu. Il édite vos souvenirs comme un procureur ne soulignant que vos échecs et jamais votre croissance. Il appelle conviction, condamnation et prudence, sagesse et cachée humilité. Cela vous dit que vous êtes responsable alors qu'en réalité vous êtes gouverné par la peur. Et le ciel l'appelle pour ce qu'il est, un script que vous n'avez pas écrit, que vous avez été obligé d'exécuter. Donc l'interruption divine, c'est Dieu qui brise la plume. C'est Dieu qui entre dans la salle de répétition de votre anxiété, arrête la scène au milieu de la phrase et dit « Non, nous ne terminons pas cette ligne. Nous ne continuons pas cette histoire de la façon dont on vous a dit qu'elle devait se dérouler. » L'interruption divine est Dieu refusant de laisser votre douleur avoir le dernier mot. Refusant de laisser votre passé continuer à voter aux élections, il n'a plus le pouvoir de voter. Refusant de laisser le traumatisme être votre maître. Refusez qu'une saison temporaire devienne une identité permanente. Et quand Dieu dit « assez », il ne parle pas seulement aux ténèbres qui vous entourent, il parle à l'accord en vous. Parce que le cycle gagne en puissance lorsque vous êtes d'accord avec lui. Lorsque vous dites « c'est tout ce que je serai jamais », le cycle dit « merci » et se resserre. Quand vous dites « c'est aussi loin que j'irai jamais », le cycle dit « bien » et construit des murs. Lorsque vous dites « rien ne change jamais », le cycle dit « exactement » et ferme les yeux sur chaque porte ouverte. Alors Dieu vous interrompt parce que vous avez survécu avec la bouche pleine d'accords qui n'ont jamais été la volonté du ciel pour vous. Et l'urgence n'est pas seulement que la vie est dure. L'urgence est que vous avez été sur le point d'accepter un mensonge comme identité. Et le ciel ne vous permettra pas de faire alliance avec le désespoir. Écoutez attentivement la signification de « assez ». Assez ne signifie pas que vous ne ferez plus jamais face à des batailles. Cela signifie que la bataille ne vous définira plus.
Assez ne signifie pas que vous ne ressentirez plus jamais la peur. Cela signifie que la peur ne vous mènera plus. Assez ne signifie pas que vous n'avez jamais fait d'erreur. Cela signifie que vos erreurs ne seront plus utilisées comme peine de prison. Assez ne signifie pas que vous ne serez pas testé. Cela signifie que le test n'annulera pas la promesse. Parce que les interruptions de Dieu ne sont pas aléatoires, ils sont chirurgicaux. Il interrompt la relation qui vous maintient accro à l'approbation. Il interrompt l'habitude qui vous engourdit pour que vous n'ayez jamais à ressentir ce qui a besoin d'être guéri. Il interrompt la réflexion sans fin qui prétend planifier, mais qui est en fait de la procrastination dans un costume. Il interrompt le compromis que vous justifiez sans cesse parce que vous en avez assez d'attendre mieux. Il interrompt le cycle de presque où vous vous tenez au bord de votre percée puis vous vous empêchez d'avancer. Et parfois, l'interruption est inconfortable au début parce que la liberté ressemble souvent à un territoire inconnu pour une âme qui a été entraînée à la captivité. Lorsque vous vivez dans moins depuis si longtemps, plus peut sembler suspect. Lorsque vous portez de la lourdeur depuis si longtemps, la paix peut sembler étrange. Lorsque vous êtes dans le chaos depuis si longtemps, la stabilité peut sembler ennuyeuse. Lorsque vous avez été déçu à plusieurs reprises, l'espoir peut sembler dangereux. Mais le ciel ne vous demande pas de faire semblant. Le ciel vous demande de revenir. Revenez à la vérité. Revenez à une prière honnête non polie. Revenez à des choix qui honorent votre avenir. Revenez au courage que vous ne cessez de reporter. Revenez à la version de vous qui croit toujours que Dieu peut faire ce qu'aucune main humaine ne peut faire. Et c'est pourquoi cela s'appelle une urgence. Parce que la prochaine étape n'est pas seulement une étape, c'est un seuil. Il y a une porte que vous continuez à franchir parce qu'elle ne ressemble pas à ce à quoi vous imaginiez que votre percée ressemblerait. Il y a une opportunité qui demande de l'humilité et vous attendiez quelque chose qui nécessite des applaudissements. Il y a une conversation que vous devez avoir et vous l'avez évitée parce que vous ne voulez pas de conflit, mais l'évitement vous a coûté plus cher que l'honnêteté ne le fera jamais. Il y a une limite que vous devez définir. Et vous avez appelé votre silence maintien de la paix, alors qu'il s'agissait vraiment d'abandon de soi. Alors Dieu entre au milieu et dit « Assez », parce que l'amour refuse de vous regarder saigner lentement. Et quand le ciel interrompt, il n'arrête pas seulement quelque chose, il commence quelque chose. Cela commence la clarté, soudain, vous voyez ce que vous aviez l'habitude d'excuser. Cela commence par le courage. Vous faites ce que vous aviez l'habitude de retarder. Cela commence la séparation, vous arrêtez de divertir ce qui vous maintient instable. Cela commence l'alignement. Vous choisissez ce qui vous renforce, pas ce qui vous flatte. Il commence à guérir, vous faites face à ce que vous avez évité, et il perd son pouvoir. L'interruption divine est le moment où Dieu rend votre vie trop bruyante pour continuer à vivre à moitié éveillé. C'est le moment où vous réalisez « Je ne peux revenir à qui j'étais ». Parce que j'ai entendu une voix différente maintenant. Pas la voix de la condamnation, pas la voix de la comparaison, pas la voix de la peur, mais la voix de Dieu vous appelant à avancer avec autorité et tendresse en même temps. Ainsi, lorsque Dieu dit « assez », ce n'est pas la colère du ciel envers vous, c'est la protection du ciel sur vous. C'est Dieu qui trace une ligne entre ce qui a essayé de vous détruire et ce qui va maintenant vous développer. C'est Dieu qui déclare que la saison d'être gouverné par les mêmes ténèbres répétées touche à sa fin. C'est Dieu qui dit « Tu as assez payé, tu as assez pleuré, tu en as emporté assez, tu as été assez fort pendant trop longtemps. Maintenant laisse-moi être fort pour toi d'une manière qui change l'histoire. » Et si vous demandez ce que vous êtes censé faire en cas d'urgence comme celle-ci, voici le sens en une phrase. Une urgence est lorsque le ciel demande votre attention. Car votre prochaine décision est liée à votre prochaine délivrance. Alors pause. Ne paniquez pas, faites une pause pour écouter. Parce que l'interruption de Dieu arrive souvent tranquillement avant d'arriver bruyamment. Cela commence par une agitation dans votre esprit. Je ne peux rester ici. Cela commence par un saint malaise. Ce n'est pas qui je suis. Cela commence par un dégoût soudain pour ce que vous tolériez auparavant. J'ai fini.
Cela commence comme une nouvelle fin, il doit y en avoir plus. Cela commence par une poussée douce mais ferme. Faites le pas. Et quand vous le faites, lorsque vous répondez à l'interruption, c'est ce qui commence à se rompre. Le cycle se brise parce que vous cessez d'être d'accord avec cela. Le schéma se brise parce que vous arrêtez de le nourrir. La voix se brise parce que vous la remplacez par la vérité. Et c'est pourquoi Dieu intervient et dit assez. Parce que ta vie n'est pas une boucle fermée. C'est un chemin, c'est un appel. C'est une histoire avec un rédempteur dedans. Si vous le souhaitez, je peux continuer à partir d'ici et l'étendre en une partie 2 complète qui comprend la signification du miracle, ce qui change après l'interruption et un long paragraphe de clôture de style prière écrit sur le même ton. Assez de survivre tout en l'appelant vivant. Assez de rétrécir pour répondre aux attentes de personnes qui ne portent pas votre destin. Assez de penser que vous devez rester coincé parce que vous êtes coincé depuis longtemps. Assez de croire au mensonge que vous êtes en retard, disqualifié ou irréparable, parce qu'il s'est passé quelque chose que vous ne pouviez pas voir pendant que vous comptiez les pertes. Dieu comptait les leçons. Pendant que tu pleurais ce que tu n'avais pas, Dieu mesurait ce que tu pouvais supporter. Pendant que tu demandais « Pourquoi moi ?» Dieu répondait « Pour cette raison, ainsi vous saurez que je suis celui qui restaure. » Maintenant, entendez ceci clairement, parce que c'est la ligne qui secoue le sol. Votre nom a été choisi pour un énorme miracle. Non sélectionné parce que vous êtes parfait. Non sélectionné parce que vous l'avez gagné comme un salaire. Non sélectionné parce que vous avez impressionné le ciel avec votre performance. Sélectionné parce que la miséricorde prend des décisions que la logique ne peut expliquer. Choisi parce que Dieu choisit souvent les négligés, les fatigués, les négligés, de sorte que le résultat ne peut être attribué à la force humaine. Et vous pourriez demander, si c'est réel, pourquoi personne ne me l'a dit? Pourquoi ai-je l'impression de le découvrir tard? Pourquoi est-ce que je me sens seul dans ce que je porte? Parce que tout le monde n'est pas chargé d'annoncer ce que Dieu fait en secret. Certaines personnes ne vous le diront pas parce qu'elles ne peuvent pas le voir. Certains ne vous le diront pas parce qu'ils sont distraits par des nouvelles plus bruyantes, des tendances plus bruyantes, des peurs plus bruyantes. Certains ne vous le diront pas parce qu'ils préfèrent vous garder petit, parce que une personne qui découvre sa valeur devient difficile à contrôler. Certains ne vous le diront pas parce que le miracle qui vous arrive expose également ce qui était faux autour de vous. Et il y a des relations qui survivent à votre douleur mais ne peuvent survivre à votre élévation. Alors le ciel le garde caché, non pas pour vous nuire, mais pour protéger la graine avant qu'elle ne brise le sol. C'est le sens. Un miracle n'est pas seulement un événement, c'est un message. Un miracle est le langage du ciel quand les mots ne suffisent pas. C'est Dieu qui dit « Je peux t'atteindre là où personne d'autre ne peut t'atteindre ». C'est Dieu qui réécrit ce que vous pensiez être permanent. C'est Dieu qui révèle que les portes fermées ne sont pas toujours un rejet, parfois elles sont une redirection. Parfois le retard n'était pas un déni, c'était du développement. Vous étiez préparé pour ne pas mal interpréter le don et adorer le don à la place du donneur. Et l'urgence est la suivante, il y a une décision que vous avez reportée, il y a une vérité que tu évitais. Il y a une étape que vous avez retardée parce que vous attendiez de vous sentir sans peur en premier. Mais le courage ne vient pas avant le mouvement. Le courage naît souvent à l'intérieur du mouvement. Et Dieu vous appelle à sortir de la paralysie qui vient de trop réfléchir, de rejouer hier, de prévoir un désastre, d'attendre des conditions parfaites qui n'existent pas dans la vie humaine. L'urgence n'est pas destinée à vous effrayer. Il est destiné à vous réveiller. Parce que quand Dieu bouge, la fenêtre compte. Le moment compte. Le oui compte. Certains miracles arrivent comme un sauvetage soudain, d'autres viennent comme une nouvelle instruction, d'autres viennent comme la force de supporter, d'autres viennent comme une porte qui s'ouvre dans un endroit que vous avez cessé de vérifier parce que la déception vous a appris à cesser d'attendre. Mais de quelque manière qu'il vienne, il portera la signature de Dieu.
Il restaurera ce qui a été brisé sans corrompre ce qui est saint en vous. Maintenant, écoutez le cœur de ce que Dieu dit dans ce script, c'est le sens sous-jacent du drame. Vous n'êtes pas informé pour vous divertir. Vous êtes informé pour vous aligner. Alors ne répondez pas par la superstition, ne répondez pas par la panique, répondez par la posture. La posture signifie que vous revenez à ce qui est vrai, vous n'êtes pas seul. La posture signifie que vous libérez ce qui vous empoisonne, le ressentiment, la honte secrète, l'amertume qui se sent justifiée mais qui vous tient enchaîné. La posture signifie que vous pardonnez là où vous le pouvez, fixez des limites là où vous le devez et arrêtez de porter des responsabilités qui n'ont jamais été les vôtres. La posture signifie que vous arrêtez de vous appeler maudit lorsque vous êtes réellement en construction. La posture signifie que vous arrêtez de dire je suis juste comme ça quand Dieu vous invite à être renouvelé. Et maintenant, parce que c'est une urgence, il y a des choses que vous ne devez pas ignorer. N'ignorez pas les doux avertissements que vous continuez à recevoir. Cette habitude qui vous engourdit, cette relation qui vous maintient instable, cet environnement qui vous maintient spirituellement déshydraté, ce schéma d'auto-sabotage qui se déguise en « c'est juste ma personnalité », Dieu n'expose pas ces choses pour vous faire honte. Dieu les expose pour vous sauver. Parce que le miracle ne concerne pas seulement ce que Dieu mettra entre vos mains, mais ce que Dieu veut enlever de votre cœur afin que vous puissiez tenir le miracle sans vous perdre. Et oui, il y aura de la résistance. Parce que lorsqu'une personne est sur le point de percer, la pression augmente souvent. Le doute devient plus fort. Les vieilles tentations reviennent avec des vêtements familiers. Les gens que vous pensiez partir réapparaissent. Des dépenses imprévues apparaissent. Les malentendus se multiplient. Non pas parce que Dieu est absent, parfois parce que vous êtes proche. Mais voici le sens de l'urgence. N'interprétez pas la résistance comme un signe de retraite. Parfois, la résistance est un signe que vous marchez vers la chose même qui va tout changer. Maintenant, laissez le message devenir personnel sans le transformer en fantasme. Votre miracle peut ne pas ressembler à un feu d'artifice. Votre miracle peut ressembler à une ouverture de porte que vous n'aviez pas les informations d'identification pour ouvrir. Un rapport de santé qui change. Un fardeau financier allégé grâce à des dispositions que vous n'auriez pas pu concevoir. Une réconciliation qui semblait impossible. Une guérison interne profonde où la mémoire existe toujours, mais elle ne vous contrôle plus. Une clarté qui coupe la confusion comme la lumière du matin. Une nouvelle force où tu avais l'habitude de t'effondrer. Un appel qui se réveille à nouveau après que vous l'ayez enterré pendant des années. Le miracle est énorme, non seulement à cause de ce qui se passe à l'extérieur de vous, mais à cause de ce qui change en vous. Parce que les plus grands miracles ne sont pas seulement des solutions externes, ce sont des résurrections internes. Le retour de l'espoir, la renaissance de la vision, la restauration de la dignité, la récupération de votre voix. Et maintenant, parce que le script est au nom de Dieu, il doit se terminer parce que Dieu finit toujours par une invitation, pas une contrainte, un appel, pas une menace. Voici donc les frais de clôture. Ne vous contentez pas de lire ceci et continuer à changer. Si vous voulez que ce message d'urgence ait un sens, faites-en quelque chose aujourd'hui, quelque chose de petit mais réel. Parlez honnêtement à Dieu, même si c'est compliqué. Lâchez une chose dont vous savez qu'elle vous épuise. Faites un pas que vous avez reporté. Demandez de l'aide là où la fierté vous a gardé le silence. Revenez à ce qui vous donne la vie, la prière, la vérité, la communauté, les écritures, les sages conseils, le repos, la discipline, l'intégrité. Et quand le miracle commence, quand il commence comme un murmure, avant de devenir un cri, ne le réduisez pas à la chance. N'appelle pas ça une coïncidence si tu sais que c'était de la pitié. Ne prétendez pas que vous l'avez fait seul quand vous savez que vous avez été transporté. Parce que le but du miracle n'est pas de vous rendre fier. Le but du miracle est de vous libérer. Et si vous tremblez en ce moment, si votre cœur se sent exposé, si vous vous sentez vu d'une manière inconfortable, que ce soit votre confirmation que cela touche la vraie place en vous, vous n'êtes pas oublié.
tout n'a pas fini, vous n'êtes pas coincé pour toujours. Et oui, votre nom est appelé, non pas pour vous effrayer, mais pour vous réveiller. C'est l'urgence. Reviens à l'espoir. C'est l'énorme nouvelle. Dieu restaure encore. C'est le début du miracle. Vous êtes toujours là et vous êtes sur le point de voir ce que vous pensiez ne jamais voir.